Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice est qu'il permet de bien s'entraîner sur les fonctions linéaires, mais de revoir également les notions d'image et d'antécédent. Et donc c'est un bon exercice pour s'entraîner. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez tout seul de faire cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons la première question. On nous demande d'expliquer pourquoi cette fonction qu'on a ici est une fonction linéaire. Eh bien, vous devez savoir qu'une fonction linéaire, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme AX. A que multiplie X, un nombre qui multiplie X. Bien, regardez ici, si on écrit notre fonction, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 0,8X. Elle est exactement de cette forme-là, avec A qui vaut moins 0,8. Et donc, il y a juste à l'écrire. Et donc, j'écris que f est linéaire car elle s'écrit sous la forme f de x égale ax. C'est ce qui est dans votre cours et je précise avec a qui vaut moins 0,8. Passons maintenant à la question B. On nous demande de calculer l'image de 3 par la fonction f. Alors, vous devez savoir, et ça c'est valable pour toutes les fonctions, qu'elles soient linéaires ou pas, que quand on a une fonction f et qu'on choisit un nombre x, alors la fonction, elle renvoie une valeur que l'on note f de x et que l'on appelle l'image du nombre de départ, c'est-à-dire l'image de x. Et x, c'est ce qu'on appelle un antécédent de f de x. Donc, il faut absolument connaître ce schéma. Et concrètement, comment on l'utilise en exercice? Eh bien, regardez, on fait tout simplement une petite flèche comme ceci, et maintenant, on relie la phrase. Calculer l'image de 3. Donc, nous, on nous demande l'image. Donc, on nous demande le nombre qui est ici. Et donc, je mets un point d'interrogation pour bien comprendre qu'on nous demande ce qu'il y a ici. Et donc, ça veut dire que le 3, je le mets là. Regardez, on nous demande bien l'image de 3. Et une fois qu'on a compris ceci, eh bien, regardez le schéma. Si ici, on a x, ici, on a f de x. Donc, si ici, on a 3, ici, on a f de 3. Autrement dit, on nous demande tout simplement, on nous demande f de 3. Et ensuite, pour calculer f de 3, eh bien pour avoir f de 3, on va utiliser la formule, on va remplacer tout simplement x par 3. Donc on va le faire déjà au brouillon. F de 3, ça fait quoi? Ça fait moins 0,8 fois 3. Donc voilà, j'ai remis mon calcul ici. Et maintenant, pour trouver le résultat, deux possibilités. Soit vous utilisez votre calculatrice, mais nous, on va essayer de le faire de tête. Comme on a une multiplication, on va appliquer la règle des signes. Ici, on a un moins. Ici, 3, c'est sous-entendu un plus. Donc, ça fait moins fois plus, ce qui nous fait déjà moins. Maintenant, reste à calculer 0,8 fois 3. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà 8 fois 3. Et 8 fois 3, ça nous fait 24. Mais comme moi, j'ai 0,8 fois 3 et non pas 8 fois 3, eh bien, ça fait 10 fois moins. Et donc, ça fait donc 2,4. Et donc, au final, ça fait moins 2,4, voilà comment on peut calculer ça de tête. Donc nous, on vient de démontrer que f de 3, c'est moins 2,4. Donc ici, f de 3, c'est moins 2,4. Donc ça veut dire tout simplement que 3 a pour image moins 2,4. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on peut passer à la question C. Donc cette fois-ci, on nous demande l'antécédent de moins 4. Donc pareil, je refais mon petit schéma avec la flèche. Et comme nous, on nous demande l'antécédent c'est à gauche, donc ici je mets un point d'interrogation et donc le moins 4, il est à droite. On cherche bien l'antécédent de moins 4. Au passage, je rappelle que anté, ça veut dire ce qu'il y a avant. Et donc retenez bien que antécédent, c'est ce qu'il y a avant. Donc on cherche l'antécédent de moins 4. Donc nous, on cherche le nombre qui est ici et comme on ne le connaît pas, eh bien on va l'appeler x. Et si ici on a x, ici on a donc f de x. Donc qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher quand est-ce que f de x est égal à moins 4. Donc j'écris au propre ce qu'on a fait ici au brouillon. J'écris donc on cherche x tel que f de x soit égal à moins 4. Et ça c'est pas très compliqué parce que maintenant f de x on la remplace par son expression. Donc ça veut dire qu'au lieu de chercher f de x égale moins 4, en fait on est en train de chercher quand est-ce que moins 0,8 x est égal à moins 4. Et donc, pour trouver la valeur de x, eh bien, il va falloir résoudre cette équation. Donc, on va essayer d'isoler le x. Et comme ici, il y a un multiplié, pour se débarrasser du moins 0,8, on va faire l'opération inverse d'une multiplication. On va diviser des deux côtés par moins 0,8. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, si ici, on divise par moins 0,8, ça va se simplifier
à gauche, il va me rester que x, et à droite, eh bien, il va me rester tout simplement moins 4 divisé par moins 0,8. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer moins 4 divisé par moins 0,8. Donc vous pouvez soit prendre votre calculatrice ou essayer de le faire de tête. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc déjà, comme c'est une division, on applique la règle des signes. Donc moins sur moins, ça fait plus. Donc ça revient à calculer 4 sur 0,8. Maintenant, diviser par 0,8, c'est pas très pratique. Moi, je préférerais diviser par 8. Eh bien, pour avoir 8, je vais tout simplement multiplier par 10. Mais si je multiplie par 10 en bas, il faut multiplier par 10 au numérateur. Donc 4 fois 10, ça nous fait 40. Et 0,8 fois 10, c'est ce qu'on voulait, ça fait 8. Et donc ça revient à calculer 40 divisé par 8. Et ça, vous devez le savoir, 40 divisé par 8, c'est dans la table des 8, ça fait 5. Et donc ça veut dire tout simplement que x est égal à 5 et on n'a pas eu besoin d'utiliser notre calculatrice. Donc nous, on a démontré que le nombre qu'on cherchait ici, c'était 5. Donc on a trouvé combien d'antécédents à moins 4 ? Eh bien on n'en a trouvé qu'un seul, qui est 5. C'est pour ça que j'écris l'antécédent, puisqu'il n'y en a qu'un seul. L'antécédent de moins 4 est 5, ce qui termine cette question. Donc passons à la question D. On nous demande de tracer la courbe qui représente cette fonction. Et vous devez savoir que quand on a une fonction linéaire, eh bien la courbe qui représente une fonction linéaire, c'est une droite. Donc déjà, on sait que la courbe qui va représenter cette fonction, c'est une droite, et pas n'importe quelle droite. Quand on a une fonction linéaire, la droite, elle passe toujours par l'origine du repère. Donc cette fonction qui est linéaire, sa courbe, ça va être une droite. Et donc il va falloir 2 points pour la tracer. Mais on sait déjà que cette droite, elle passe par l'origine du repère puisque c'est une fonction linéaire. Et donc on sait déjà que, je répète, la droite passe par ce point-là, l'origine du repère. Donc on a juste à trouver un deuxième point. Et vous devez savoir également quelque chose qui est valable pour toutes les fonctions, c'est que si un nombre x a pour image f de x, eh bien alors la courbe de la fonction, je répète c'est valable pour toutes les fonctions, eh bien elle passe par le point de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire x en abscisse et f de x en ordonnée. Donc comme ici 3 a pour image moins 2,4, eh bien ça veut dire que la droite, elle va passer par le point de coordonnées en abscisse 3 et en ordonnée moins 2,4. Et pareil, comme 5 a pour image moins 4, ça veut dire que la droite, elle va passer par le point de coordonnées ça en abscisse, 5 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Donc, pour tracer ma droite, comme j'ai déjà un point qui est l'origine, il me suffit d'un deuxième point. Et entre ce point-là et ce point-ci, eh bien, je préfère travailler avec celui-ci parce que ses coordonnées sont entières, alors que ici, moins 2,4, c'est pas très pratique. Donc, la droite, elle va passer par le point d'abscisse 5. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5 en abscisse. Ici, ce sont les x. Ici, ce sont les ordonnées y ou encore f de x. Et en ordonnée, on est à moins 4. Donc, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Et donc, la droite va passer par le point de coordonnées 5 en abscisse et moins 4 en ordonnée. C'est-à-dire ce point-là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier ces deux points pour avoir notre droite, ce qui termine cet exercice. Donc, finalement, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, déjà qu'une fonction linéaire, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme AX, ce qui est le cas de notre fonction. Ensuite, vous devez savoir que la courbe d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Ensuite, vous devez absolument savoir utiliser ce schéma qui est valable pour toutes les fonctions pour trouver des images, comme on l'a fait ici, mais également pour trouver des antécédents. Et enfin, n'oubliez pas que si un nombre, par exemple 5, a pour image moins 4, eh bien ça veut dire que la courbe de la fonction, elle passe par le point de coordonnées 5, moins 4. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Et si vous avez eu du mal à le faire, n'hésitez pas à le refaire seul, cette fois-ci sans regarder la correction, parce que c'est un exercice extrêmement classique et qu'il faut être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.